Salut à tous, c'est Ketchup de la team As de Trèfle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant mon équipement que j'utilise pour mes parties d'airsoft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, regardez bien la description, je vais vous mettre tout en détail mon équipement. Vous pourrez trouver les sites où je les ai trouvés, les prix, tout ce qu'il faut savoir dessus. Je voudrais remercier tous les abonnés qui me suivent depuis un an maintenant. La chaîne évolue de jour en jour et ça fait vraiment plaisir, ça motive pour la suite. Alors, sur la tête, j'ai tout un tas de choses. Ce que vous voyez le mieux, c'est le casque. Donc, c'est une reproduction base jump de la marque Emerson. Vous allez avoir deux rails de chaque côté que vous allez pouvoir adapter ce que vous voulez dessus. Moi, j'ai adapté sur un des rails une HL1. Donc, c'est la reproduction, c'est pas la Surfire. Ça suffit amplement. Ça va vous permettre de lire des cartes et de pouvoir éclairer un peu vous éclairer un petit peu dans les endroits vraiment très sombres. Vous avez deux fonctions sur cette lampe. Vous allez pouvoir soit actionner les LED bleus, soit actionner les LED blanches. Voilà. Donc sur différentes situations, c'est vraiment pas mal. Ensuite, sur le dessus, vous voyez ma GoPro. Donc c'est la 960p. C'est la plus petite, je crois, des GoPro. Je n'utilise de toute façon que le 720p. Maintenant, j'ai pour projet d'acheter une Hero 3 dans les mois à venir. Derrière, je porte une V-Lite, donc de couleur bleue. Ça va vous permettre de vous faire identifier par vos alliés. C'est bien et c'est aussi contraignant parce que vous pouvez vous faire repérer aussi par l'équipe adverse dans les endroits sombres, surtout si vous êtes le seul, et c'est le cas en ce moment. Si vous êtes le seul dans la région à utiliser ce type d'outil, enfin voilà, une lumière bleue dans un endroit sombre, on sait tout de suite que c'est moi, donc c'est pas forcément une très bonne chose pour moi dans l'état actuel où les personnes n'utilisent pas beaucoup ce genre d'outil dans la région. Donc ici vous pouvez voir, je porte des lunettes, alors c'est la marque ESS, le modèle Crossbow. Ce modèle est vraiment très bien pour les personnes qui ont de gros soucis au niveau de la buée. Elles sont traitées 2 fois à l'intérieur en anti-buée et moi personnellement ça va faire 1 an et demi que je les utilise et je n'ai jamais de buée. Donc je vous les conseille vraiment. Voilà. Elles ont un look assez sympa, donc voilà, elle protège bien et ça recouvre bien toutes les parties de mon visage. Ensuite, ici, vous pouvez voir mon masque Stalker. Donc pareil, sur une autre vidéo, j'en avais parlé. Je vous conseille, ça vous protège vraiment la bouche, ça ne vous gênera pas pour épaulé. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre visage. C'est un grillage qui se forme à votre peau, enfin à votre visage, donc c'est vraiment pas de souci pour épauler. Ça coûte pas cher, donc allez-y, vraiment, c'est vraiment le top. Ensuite, ici, mon système de communication, donc c'est un Calvi Elite 2 qui est relié à un PTT et ensuite à ma radio que je vous montrerai ensuite. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, vous y voyez une cagoule. C'est une cagoule Under Armour que j'utilise principalement pour retenir tout ce qui est humidité ou sueur que je pourrais dégager pendant mes parties. Ça évite de embuer mes lunettes, enfin ça va plutôt éviter de humidifier les verres de mes lunettes. Ça retient ma transpiration et ça me gêne pas, moi j'ai pas le visage qui dégouline de partout, surtout quand vous avez un casque, vous avez tendance à beaucoup transpirer de la tête. C'est une cagoule que vous pouvez porter en été comme en hiver. En été, elle est vraiment très fine, donc vous ne la sentirez pas. Donc voilà, je vous la conseille. Cette cagoule aussi, vous pouvez la porter de différentes façons. Vous pouvez la porter jusqu'au nez, si vous voulez, visage complet, enfin avoir le visage complet recouvert de la cagoule. Soit vous pouvez la porter en dessous du cou, ou même la porter que en cache-cou. Voilà. Alors, pour le haut, je porte un shirt combat de la marque 5.11. C'est un vêtement pour le haut qui est très léger, donc je vous le conseille par temps chaud.
par temps froid, ça risque d'être un peu trop léger justement. Donc je vous conseille une veste. J'en ai une veste, mais bon, j'aime bien quand même porter ce type de vêtements. Ça vous permet de ne pas trop transpirer la journée, surtout quand vous avez pas mal d'équipements sur vous. Donc ça reste un vêtement très léger qui est très confortable. Ensuite, mon gilet. Donc, mon gilet, c'est un chest rig de marque Tasmanian. Vous avez la particularité de ce chest rig, c'est que vous avez que 4 porte-chargeurs à l'avant qui sont incorporés. D'accord. Dans chaque porte-chargeur, vous pouvez mettre 2 chargeurs. Donc, ça vous permet un emport de 8 chargeurs sur vous, plus 1 dans la réplique, ce qui est quand même très suffisant pour les parties. Donc voilà, c'est pas besoin d'avoir des grosses cirasses qui vous encombreront pour pas grand chose de plus. De chaque côté, vous avez des poches fourre-tout. Alors, dans mes poches, j'ai donc mon Toki qui est relié à mon PTT, qui celui-ci est relié à mon casque Calvi. Donc mon Toki, c'est un Motorola modèle T8, j'en suis très content pour le moment, qui est relié à mon PTT. Donc le bouton se situe ici. Quand vous appuyez, vous discutez. Quand vous lâchez, vous écoutez ce qui se passe sur le canal. Donc c'est très pratique. Généralement avec les Toki, vous allez avoir un petit bouton déporté avec une petite oreillette. Donc dans le feu de l'action, vous n'avez pas forcément trouvé le bouton. Ici c'est fixé, vous appuyez, vous parlez, c'est nickel, quoi. Ensuite, donc sur cette poche, j'y mets généralement ma grenade Tornado, que vous avez pu voir sur certaines de mes vidéos. Voilà. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, j'y mets ma bouteille d'eau aussi. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai rien. Alors il y a une autre partie du chest rig qui est rabattue derrière moi, derrière, que je ne mets pas pour me laisser si vous voulez, l'air passer et enfin, ça ne m'encombre pas, quoi. Ça me gênait d'avoir le gilet qui remonte jusqu'ici. Donc j'ai rabattu cette petite poche qui est derrière maintenant pour avoir une circulation d'air qui va me permettre de me refroidir assez rapidement en partie. Comme vous pouvez le voir, comme je disais, je n'ai pas d'écharpe, ni de chez Mag ou quoi que ce soit. Je privilégie le refroidissement qui est super important quand vous transpirez et que vous êtes trempé en fin de journée, c'est vraiment horrible. Donc c'est pour ça que je reste comme ça. Ici, vous pouvez voir ma sangle, un point. Donc un autre bout est relié à ma réplique que je vous montrerai tout à l'heure, qui se éclipse. Et la réplique reste pointue. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc le point est ici. J'ai juste à le prendre ici. Et voilà, ma réplique reste accrochée sur mon gilet. Et voilà, je peux faire ce que je veux si je veux prendre mon PA ou quoi que ce soit. Vous pouvez épauler très facilement. Et voilà, c'est vraiment pas gênant. C'est vraiment très pratique de pouvoir laisser tomber votre réplique juste devant vous. C'est ce que je vous conseille le plus en partie. Sur le gilet, la particularité du gilet, c'est qu'il a le dos nu. C'est-à-dire que je n'ai rien au niveau du dos. Là, vous apercevez mon short combat et en dessous, une poche déploiement où j'y mets bouteille de gaz ou bandage ou n'importe tout ce que je ne peux pas mettre devant. Voilà. Au niveau des mains, ce sont des gants haut clé, voilà, qui sont très jolis, mais qui ne sont pas très, comment dire, très pratiques. Ça vous fait des espèces de doigts assez gros et qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément très maniables. Enfin bon, ils sont pas très vieux, donc ils ont le temps de se faire. Mais bon, j'avais vraiment des tout petits gants de vélo et c'était vraiment top pour manier les PA ou quoi. Bon, là c'est vrai que ça fait un peu gros, mais bon, ils sont vraiment jolis et ça vous fait une très bonne protection au niveau des mains. Alors ici vous y voyez un ceinturon, donc un multicam encore, de la marque Condor.
C'est un ceinturon porte-chargeur. Vous allez avoir deux poches porte-chargeur pour PA qui seront fournies avec. Je les ai laissés, vous pouvez les enlever. Hein. Donc voilà, donc ici j'y mets mon porte-chargeur de mon 4.3 et ici mon chargeur de mon PX4. Voilà. Cette ceinture est bien. Maintenant, pour la régler, elle est assez compliquée. Il ne faut pas prendre du poids entre deux parties parce que c'est assez chiant à régler. Donc une fois installé sur le pantalon, il faut tout enlever pour pouvoir la régler, c'est pas pratique. Sur le côté ici, vous voyez mon holster rigide qui accueille mon PX4. Voilà. Le gros point positif de ces holsters, c'est que votre PA ne va pas bouger dedans. Et c'est vraiment pratique, vous pouvez dégainer très très vite. Voilà. À l'arrière, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une poche déploiement où je mets mes bouteilles de gaz ou à manger ou n'importe quoi, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Vous voyez mon dos est vide. Sur certaines parties, je mets un sac pour transporter pareil à manger ou un peu plus de gaz ou de billes, voilà. Donc mon pantalon, c'est un pantalon multicam de la marque Truspec. Ça fait 2 ans que je l'ai. Il n'a pas un pet, c'est vraiment bien résistant, vraiment très résistant. Sur celui-ci, je n'ai pas les protège-genoux, mais bon, ça m'empêche pas de m'accroupir ou de me mettre à genoux et voilà, les trous, il n'y a pas de trous, c'est vraiment bien résistant, quoi. Sur le côté, vous voyez mon holster. Ce holster est donc ajustable. Vous pouvez modifier la taille pour les différents PA que vous avez. Si votre PA a une lampe, vous pouvez ajuster la taille pour que la lampe passe. Donc dans mon holster, j'ai mon 4.3. Hop, devant, vous pouvez y mettre un chargeur. Le problème avec ce type de holster, c'est que vous avez tendance à les perdre en courant. Donc vous avez 200 qui vous passent au niveau des jambes et vous allez avoir une accroche au niveau de votre ceinture. Il faut le porter le plus haut possible pour éviter qu'il se balade pendant vos parties. Voilà. Si vous voyez dans mes vidéos, mon 4.3 est toujours vide. Je suis toujours en train de mettre un chargeur dedans. C'est la simple et bonne raison, c'est que dans ce type de holster, votre PA va bouger et donc ça a tendance à appuyer sur votre bouton pour éjecter votre chargeur et j'ai tendance à perdre le chargeur, donc c'est pour ça que je ne mets jamais mon chargeur dans mon PA, surtout dans ce type de holster. Voilà. Donc pour les chaussures, ce sont des chaussures montantes qui vous montent au niveau de la cheville, de marque Miltech. Ce ne sont pas des chaussures de très grande qualité, maintenant elles m'ont fait 2 ans et se portent à peu près bien, on va dire. Je vous conseille vraiment des chaussures qui vous montent au niveau de la cheville. Ça va vous permettre de jouer un peu partout, tant qu'en bâtiment, tant en forêt. Ça va vous protéger vos chevilles des foulures et c'est vraiment important. Voilà. Donc je vais vous présenter mon M4. C'est une M4 qui est à l'origine une ICS. Une ICS qui a normalement les batteries à l'avant. Donc j'ai dû changer ça. J'ai mis un RIS en métal à l'avant. Mais pour y loger mes batteries, j'ai été obligé de recabler vers l'arrière et y mettre une crosse crâne. Donc sur mon RIS à l'avant, j'y ai mis, vous pouvez voir, des cover rails. Voilà. Sur le dessus, j'ai mis un NPEC 15 qui est fonctionnel, donc laser et lampe, que je n'utilise pas, c'est juste pour le design. Ici, vous pouvez y voir mon Neotech. Donc c'est un 552 je crois, je suis plus sûr si c'est un 552 ou 553, qui se fixe très rapidement.
je vais vous montrer différemment, tac, qui se fixe avec deux crochets, comme ça, que vous enlevez, que vous appuyez pour resserrer sur le rail. C'est beaucoup plus pratique que des vis que vous devez serrer. Au moins, le Gotek, je peux l'enlever, enfin, en 10 secondes, il est enlevé. Voilà. Ici, j'ai mis un bus MagPul que je n'utilise pas, c'est surtout pour le look. Voilà. Ici, j'ai une poignée MagPul aussi que j'ai mis vers l'avant exprès, vu que j'ai déjà une poignée ici au niveau de mes chargeurs. C'est la position que j'utilise le plus, celle où mes mains sont ici. Voilà. J'utilise quelquefois cette position pour différentes situations en partie. Ici, vous pouvez voir une lampe, donc c'est ma Olight, c'est une Olight M20 X Warrior qui développe 500 lumens. Vous allez avoir trois intensités de lumière plus le strobe. Voilà. En interne, la M4 a un canon de précision Tanyokoba et un joint mat bulle bleu. Voilà. J'ai mis des chargeurs MagPul qui ne sont pas d'origine forcément là-dessus. Pour les adapter un peu mieux à la configuration interne de mon M4, j'y ai mis un scotch rouge pour éviter que les chargeurs flottent dedans. Ça vous permet aussi de les rechercher plus facilement si vous les perdez sur le terrain. J'utilise de temps en temps un silencieux que je n'ai pas mis parce que je l'utilise très rarement. Je vous ferai une autre petite vidéo sur mon M4 avec les différentes configurations que j'ai. Là, j'ai pas pu tout mettre et je ne mets pas tout. Vous pouvez voir le bouton déporté de la lampe qui n'est pas fixé parce que voilà, je peux l'utiliser sur ma poignée avant et j'aime bien aussi pouvoir l'utiliser sur la poignée arrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas fixé. Moi, ça me permet d'avoir une plus grande maniabilité avec ma lampe et voilà. Ça me permet de la tenir au niveau du rail, de la poignée avant ou de la poignée arrière. Voilà, voilà. Donc, je vais vous présenter ma réplique de poing. Celle que j'utilise le plus en partie, c'est mon 4.3 Marui. C'est une très très bonne réplique que je conseille. C'est très résistant et vous n'allez pas être déçu niveau performance. Donc moi il est custom, vous l'avez en noir. Pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui serait argent, ça fait un peu bling bling. Maintenant ça reste un très beau PA et des performances vraiment que j'ai rarement vu sur les terrains. Voilà. Voilà. Les chargeurs sont aussi gros, ils sont très lourds et vous pouvez avoir une charge de gaz qui va vous permettre de tirer 45 billes à l'aise. Vous allez faire 2 chargeurs complets avec une seule charge de gaz. J'ai un deuxième PA, donc mon PX4. C'est la version chip, c'est pas le Marui. Donc je l'utilise principalement quand il faut que je passe au PA très rapidement. Comme avec mon 4.3, j'ai le problème du holster qui a tendance à appuyer sur mon bouton pour éjecter mon chargeur. Ça me fait perdre du temps de sortir mon 4.3 et mettre mon chargeur quand j'ai besoin d'utiliser mon PA rapidement. Donc j'ai opté pour acheter un PA, on va dire chip, pour solution pour parer à ce problème. Donc au moins il est sur mon chargeur rigide, sur mon holster rigide, je peux le sortir tout de suite, il n'y a pas de problème. Je perds pas de temps à mettre de chargeur, le chargeur est déjà dedans et je risque pas de le perdre dans mon holster rigide, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi. N'hésitez pas à me poster vos commentaires si vous avez des questions sur l'équipement, je vous y répondrai. Regardez bien la description. Un petit peu de pub, allez voir un petit peu notre Facebook, je mets le lien dans la description
vous pourrez nous suivre quotidiennement dessus. Voilà. Je vous dis à la prochaine et puis faites attention à vous.